Allez, début de la rando de Beauvoisin. Donc c'est un rando que je connais pas du tout, mais vu le panoramique, ça devrait être sympa. Donc on est parti pour 12 km 500 à peu près, 450 de dénivelé. Il devrait y avoir 6 cols d'après le descriptif et une belle crête. Voilà, on est... Allez, 800 mètres après le départ, là. Magnifique paysage toujours, le Ventoux là-bas tout au bout. La petite route d'où on vient, on a fait 800 mètres de route et là a priori on n'a pas tardé à attaquer le chemin malgré qu'on soit sur la route. Le paysage est vraiment magnifique, donc moi on ne regarde pas ses pieds, on regarde le paysage. On a même quelques parapentes là-bas au-dessus des rochers, je ne sais pas si ça se verra. C'est joli. Ah ça y est, le chemin, c'est fini pour le goudron, on attaque le chemin. Allez, kilomètre 2, toujours la vue sur le Ventoux, montagne de la Platte en deuxième plan. Le premier plan, je ne sais pas ce que c'est. Beauvoisin, la crête coste par laquelle on va retourner. Voilà. Oh, Alain et Corinne. Yada, au fond. Allez, donc je disais juste avant le col de la Mille Membres, un joli rocher là sur la droite. Au pied on ne les voit pas, mais il y a des grimpeurs pour l'escalade. Ah, il manque encore une centaine de mètres pour le col. Allez, on arrive au col de la Mille Membres. Comme on me disait avec les amis, qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est toujours la question. Arrivé au col, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bon, il n'y a pas de surprise, ça va être les montagnes de la Drôme, mais... Oh, si! Joli! Oh. Ah! Une belle montagnette pointue droit devant nous avec une belle crête. Le rocher. Col de Mille Membres, oui. 852 mètres, oui, tout à fait. C'est ça. Alors, nous, on va continuer. Col de Linceul par le gros chemin. Allez, toujours par un gros chemin sympathique. On arrive, petite prairie. Et là, normalement, ça doit être col de Linceul. Ah, c'est parfait. Il est là. Col de Linceul, 893 mètres avec un joli panneau. Ouais. Tout à fait. Bon, bah oui. Allez, la vue se dégage là, que c'était un peu boisé le chemin au frais. Et là, belle vue sur les monts de la Drôme, les baronnies provençales. Et donc, col de la Pouterle, si je me retiens bien mon nom, juste en face. Et la fameuse crête des Costes là. Tout le long, on va longer toute cette crête et descendre après le pic là-bas. Magnifique, hein, c'est très joli. Allez, arrivé col de la Posterle, 895 mètres d'altitude. Et là, le début de la ligne de crête. Allez, 200 mètres à peine sur la crête et là, joli paysage, Beauvoisin. Les montagnes des Baronnies. Et la crête, on va aller jusqu'au petit pic là-haut. On redescendra par la gauche, par la forêt, rejoindre le village. Très joli. Allez, on sort à droite. Hop, et vue imprenable. Hop, il est là-bas. Sur le Ventoux là-bas, tout là-haut au dernier plan. Ah, je filme et les collègues m'abandonnent. Ça file, ça file. Ah, très joli. Donc, jolie petite rando, je rappelle 12 km 400 de dénivelé. Ça montait assez raide au départ. Hein, on a fait 250 de dénivelé en 3 km. Hein, le chemin très propre, assez large. Voilà, là c'est des petits singles, mais encore voilà, pas très caillouteux, vraiment pas dangereuse du tout. La crête, vous voyez,
Sur la droite, c'est vraiment très large et peu pentu. Il n'y a vraiment que quand on s'approche du bord où ça devient plus escarpé, un peu plus sauvage et dangereux, mais vraiment rien de méchant. Donc je dis ça pour ceux qui ont un peu le vertige. Voilà, comme ma femme Ada qui a le vertige, et du coup si c'est des crêtes abruptes où on voit du vide, impossible de passer pour elle. Voilà, là il faut vraiment s'approcher en bord de falaise pour voir le vide. Dès qu'on est 2 mètres en retrait, c'est easy. Alors Alain, c'est beau, ça te plaît? Ah ouais, c'est bien. Hein, allez, kilomètre 5,3, toujours sur la crête. Ah si, on le voit, le beau tour. Allez, viens tourner au-dessus quand tu vois mieux. Donc voilà, les vautours de la Drôme, on en a un exemple. On le verra pas super bien, on verra que l'ombre, mais à moins qu'ils viennent repasser. Voilà, il est de face. Plein centre de la caméra. Ouais. Allez, arrivé au point culminant de la crête, bientôt 100 mètres. Et après, ça devrait être de la descente jusqu'à Beauvoisin, la Bambe. Ah, on va finir sur un beau rocher. C'est là que Ada va nous faire un petit vertige. Coucou! Crête que l'on a fait, donc je sais pas combien ça fait, mais il y avait un bon kilomètre, je pense. Hein. Puisqu'on est parti de là-bas, on a fait tout ça, et là, il faut qu'on aille jusque là où on va aller. Et bien suivre les points verts sur la crête. Allez, c'est vrai que si on s'approche du bord, c'est un chouïa vertigineux. Allez, le cairn qui symbolise le point haut de la crête à 984 mètres, il me semble avoir lu. Ah ouais. Voilà, donc à chercher le chemin de la descente un peu plus loin, par là-bas je pense. Et hop, on va descendre. Voilà. Allez, on attaque la descente. Donc arrivé au tout bout de la crête, il y a un petit cairn, on suit bien les pastilles vertes. Hop, allez. C'est vrai qu'il n'est pas super balisé, mais franchement le chemin se voit bien. Il est bien tracé, on suit les pastilles. Allez, jolie descente là, ça y est, ça devient un peu plus technique. Un petit peu des cailloux, un petit single très étroit dans les buis. Ça change un peu, qu'on a fait beaucoup de gros chemins jusqu'à maintenant. C'est agréable, faire un peu du single. Ah, vraiment sympa là, ce petit chemin là. Ah, il me donne envie de courir. Hein? Ouais. Ah, très agréable là. Joli petit chemin à l'ombre des petits chênes lièges. Allez, 4e col de la randonnée, col des Moulins, 871 mètres. Allez, kilomètre 7,4, des jolis fossiles là dans les cailloux sur le DFCI, dans le coquillage.
On a eu pas mal de fossiles au début aussi, mais qu'on n'a pas pensé à filmer. Apparemment, il y a un bel escargot là que les filles ont trouvé. Il est où? Ah ouais! Ah, je sais pas si on le voit bien. Hop! Ah, joli fossile d'escargot. Allez, arrive au col de la Croix, donc 5e col de la sortie. Et oui, effectivement, on discutait, mais l'antenne là-bas sur la colline, je pense que c'est l'antenne de Garde-Grosse où j'étais sur le trail de Nyons il y a 15 jours, on va dire, avec le. Et du coup, ça le mont Couloir là-bas, le long. Le gros. Allez, vue imprenable en face sur le Ventoux là-bas, tout au loin. Voilà, le Ventoux, hein, dédicace pour Katia et JP. Il vous attend. Voilà, il y a une magnifique vue sur ce que l'on a fait depuis le début de rocher. On a pris la crête juste avant le pic, toute la crête. Voilà. Le chasseur est arrêté pour un train midi. Kilomètre 9,9 au pied du rocher là-bas, je ne sais pas si on le verra bien, une petite chapelle perchée sur un promontoire rocheux. Sympathique. Allez, encore jolie vue sur le Ventoux tout au fond, droit devant. Et le soleil qui commence à se coucher. Là, il est 17h17. On va finir notre rando soleil couchant, là, parfait. Les bébés déjà. Leur panneau, c'est tout beau. Juste avant le col de Viard, là, un petit panneau, le château. Bon, on n'y va pas, mais ça peut se faire par le chemin. C'est bien ça. C'est mignon, hein? Les petites traces de sanglier. Ouais. Des petites pattes de sanglier même sur le panneau. Ils ont fait des panneaux très stylisés à chaque col, ouais, qui représentent. C'est exceptionnel. Allez, un joli rocher là. Je pense que ça va être à ce niveau qu'on va trouver le col de Viard. Très joli. Il est quand même rond, hein? Il est rond, ouais. Comme nous après l'apéro. C'est ça, il n'y a pas Patrick? Donc col de la Viard avec encore un superbe panneau comme on disait, avec une grenade. 736 mètres d'altitude. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, juste en haut du promontoire on discerne les ruines du château. Bon, il en reste vraiment plus grand chose. Non, elle n'est pas en plastique. Et donc ouais, une grenade au col de Viard, d'où le panneau. Et apparemment, donc c'est un champ de grenadiers. Ah oui, il y en a une autre, il y en a une petite dedans. Allez, dans la descente, la belle vue sur Beauvoisin. Et nous on est garé là-bas, à droite, juste après la chapelle. Toujours les magnifiques vues là, sur tout le parcours que l'on a fait. Oh, dernier chemin, hein, un gros chemin mais bien pierrier. Une belle pente là pour finir. Allez Corinne. Oh, c'est rigolo, on va finir. Au final, oui, c'est plus simple de la courir parce que quand tu freines, le pied il glisse là sur ces gravillons. C'est pour ça que je cours toujours dans le sens. Ben, c'est plus stable en courant. Et quand tu marches, tu veux freiner, c'est là que ça dérape. Alors qu'en fait, tu trottines et ça descend tout seul. Attention, Corinne, elle arrive. Ah, debout, la fond de la caisse.
Oh, petit. Et nous voilà de nouveau à Beauvoisin. Il nous restait allez, 500 mètres de petite route là pour rejoindre la voiture. Ça permet de finir en douceur. Ah oui, c'était. Ça y est, Beauvoisin, c'est fini. Et on arrive au point de départ. Donc là, il fallait se garer. C'est pas compliqué. Quand vous arrivez de Buis, juste avant Beauvoisin, c'est indiqué avec des jolis panneaux. Parking rando ici, donc juste avant l'entrée de Beauvoisin. Et vous avez un grand parking pour vous garer. Voilà, la boucle est bouclée. Qui symbolise le point haut de la crête à 984 mètres, il me semble avoir lu.